Bonjour, je suis Brian Tracy, et permettez-moi de commencer par une vérité qui peut changer votre vie pour toujours. 95% des personnes qui se plaignent de ne pas avoir assez d'argent pratique, sans le savoir, les mêmes 8 habitudes destructrices qui les maintiennent piégés dans la médiocrité financière. Et le plus extraordinaire, c'est que ces habitudes n'ont rien à voir avec votre éducation, votre origine familiale ou votre situation actuelle. Pendant plus de 4 décennies à étudier le succès et à travailler avec des millions de personnes dans le monde entier, j'ai découvert que la différence entre ceux qui prospèrent et ceux qui luttent économiquement ne se trouve pas dans les circonstances extérieures, mais dans les schémas de pensée et de comportement qu'ils pratiquent jour après jour, souvent sans s'en rendre compte. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes, peu importe combien elles gagnent, semblent toujours lutter financièrement, tandis que d'autres avec des revenus similaires ou même inférieurs parviennent à créer l'abondance et la sécurité économique? La réponse se trouve dans les habitudes invisibles qui gouvernent nos décisions financières chaque jour. Et si vous êtes ici avec moi aujourd'hui, c'est parce que vous êtes prêt à briser ces schémas et à créer la vie prospère que vous méritez. Permettez-moi de vous raconter quelque chose qui a changé ma vie quand j'avais 25 ans. Je travaillais à laver la vaisselle à l'arrière d'un petit hôtel, je vivais dans une minuscule chambre au-dessus d'une maison et je n'avais pas un centime d'économie. Un jour, mon patron m'a licencié sans préavis. Pendant que je marchais dans la rue en me sentant complètement vaincu, je me suis posé une question qui a transformé mon destin. Pourquoi certaines personnes réussissent-elles et d'autres non? Cette question m'a obsédé pendant des semaines. J'ai commencé à lire tout ce que je pouvais sur le succès et l'échec. J'ai étudié les biographies de personnes prospères, analysé les modèles de comportement des millionnaires et des entrepreneurs à succès. Et ce que j'ai découvert m'a surpris. La pauvreté n'est pas une condition permanente, c'est le résultat d'habitudes spécifiques qui peuvent être identifiées, changées et remplacées. Aujourd'hui, je veux partager avec vous les 8 habitudes les plus destructrices qui maintiennent les gens piégés financièrement et, plus important encore, comment vous pouvez briser chacune d'elles en commençant aujourd'hui même. Première habitude. Pensez en termes de pénurie plutôt que d'abondance. Avez-vous remarqué comment certaines personnes parlent toujours de ce qu'elles n'ont pas? Je n'ai pas assez d'argent. Il n'y a pas d'opportunité. Tout est trop cher. Les riches deviennent plus riches et les pauvres plus pauvres. Ce type de pensée n'est pas neutre, c'est un programme mental qui reprogramme littéralement votre cerveau pour chercher des preuves de limitation plutôt que de possibilités. Il y a quelques années, lors d'une conférence à Chicago, j'ai rencontré un entrepreneur nommé Robert. Il m'a raconté que pendant 15 ans, il avait travaillé comme employé dans une usine, se plaignant constamment qu'il n'y aurait jamais d'opportunité pour des gens comme lui. Un jour, son fils de 12 ans lui a demandé « Papa, pourquoi parles-tu toujours de ce que nous ne pouvons pas faire ?» Cette question l'a réveillé. Robert a décidé de changer son langage et son focus mental. Il a commencé à chercher des opportunités au lieu de problèmes. 6 mois plus tard, il avait identifié un besoin dans sa communauté. Il avait économisé suffisamment d'argent pour démarrer une petite entreprise de service, et 1 an plus tard, il avait quintuplé ses revenus. Quelle était la différence? Robert a changé son programme mental de pénurie pour un programme d'abondance. Au lieu de se demander « Pourquoi je ne peux pas ?», il a commencé à se demander « Comment je peux ?» Au lieu de se concentrer sur les limitations, il a commencé à chercher des possibilités. Deuxième habitude. Dépenser de l'argent pour des choses qui ne produisent pas de revenus, au lieu d'investir dans ce qui en produit. La plupart des gens ont l'équation à l'envers. Ils achètent des passifs en pensant que ce sont des actifs et évitent les vrais actifs parce qu'ils nécessitent des sacrifices à court terme. Permettez-moi de vous expliquer cela avec une histoire vraie. J'ai connu 2 frères. Tous 2 gagnaient exactement le même salaire en travaillant pour la même entreprise. Après 10 ans, l'un avait des dettes, vivait de chèque de paie en chèque de paie et s'inquiétait constamment pour l'argent. L'autre avait acheté 3 propriétés d'investissement. Il avait un portefeuille d'actions en croissance et envisageait de quitter son emploi parce que ses investissements généraient plus de revenus que son salaire. Quelle était la différence? Le premier frère dépensait son argent supplémentaire dans une voiture plus chère, des vacances plus coûteuses, des vêtements de marque et du divertissement. Le deuxième frère vivait en dessous de ses moyens.
Il conduisait une voiture d'occasion mais fiable et chaque mois, il consacrait entre 15 et 20% de ses revenus à acheter des actifs qui généraient des revenus supplémentaires. Voici la clé que vous devez comprendre. Tout argent que vous dépensez pour quelque chose qui ne vous génère pas de revenus est de l'argent qui disparaît pour toujours. Mais tout argent que vous investissez dans quelque chose qui vous génère des revenus se multiplie mois après mois, année après année. C'est la différence entre planter des graines et manger les graines. Y avez-vous déjà pensé? Combien de l'argent que vous dépensez chaque mois part dans des choses qui ne vous rapprochent pas de l'indépendance financière? Troisième habitude. Chercher la sécurité au lieu de chercher la croissance. La plupart des gens ont été programmés pour éviter le risque à tout prix. Mais voici le paradoxe. Essayer d'éviter tout risque est le comportement le plus risqué de tous. Je me souviens d'une conversation que j'ai eue avec une femme nommée Marie lors d'un séminaire au Mexique. Elle avait travaillé pour la même entreprise pendant 20 ans, faisant exactement le même travail, avec le même salaire, qui s'ajustait à peine à l'inflation. Quand je lui ai suggéré de considérer développer de nouvelles compétences ou d'explorer des opportunités de revenus supplémentaires, elle m'a répondu: c'est que je ne veux pas prendre de risques, j'ai besoin de la sécurité de mon emploi. 6 mois après cette conversation, son entreprise a fermé cette division et Marie a perdu son emploi. Toute la sécurité sur laquelle elle avait basé sa vie a disparu du jour au lendemain. Et le plus tragique, c'est qu'elle n'avait pas de compétences supplémentaires ni de revenus alternatifs, parce qu'elle avait passé 2 décennies à éviter tout type de croissance ou d'expansion. La vraie sécurité ne vient pas de s'accrocher à ce qui est connu. La vraie sécurité vient de développer la capacité de créer de la valeur dans n'importe quelle circonstance. Elle vient d'avoir plusieurs sources de revenus, d'avoir des compétences qui sont précieuses sur le marché, d'avoir la confiance que vous pouvez vous adapter et prospérer peu importe ce qui se passe dans le monde extérieur. Que se passerait-il si vous commenciez aujourd'hui même à développer une nouvelle compétence qui pourrait générer des revenus supplémentaires? Comment votre sentiment de sécurité changerait-il si vous aviez 2 ou 3 sources différentes de revenus? Quatrième habitude. Travailler dur au lieu de travailler intelligemment. C'est l'un des mythes les plus dangereux de notre culture. L'idée que si vous travaillez plus d'heures, vous gagnerez automatiquement plus d'argent. Mais ce n'est tout simplement pas vrai. J'ai connu des gens qui travaillent 60 ou 70 heures par semaine et qui luttent toujours financièrement. J'ai aussi connu des gens qui travaillent 30 heures par semaine et génèrent 10 fois plus de revenus. Quelle est la différence? Les personnes prospères ont appris à créer des systèmes, à automatiser des processus, à générer des revenus pendant qu'elles dorment. Il y a quelques années, lors d'une consultation avec une entreprise familiale, j'ai rencontré 2 associés qui illustrent parfaitement cette différence. Le premier associé arrivait au bureau à 6 heures du matin et partait à 9 heures du soir. Il était constamment occupé, toujours en train de résoudre des crises, toujours en train d'éteindre des incendies. Le deuxième associé arrivait à 9 heures du matin et partait à 5 heures de l'après-midi. Mais pendant que le premier associé restait occupé, le deuxième associé restait concentré sur les activités qui généraient vraiment des revenus, développer de nouveaux produits, construire des relations avec des clients clés, créer des systèmes qui rendaient l'entreprise plus efficace. À la fin de l'année, nous avons découvert que le deuxième associé avait généré 3 fois plus de revenus pour l'entreprise que le premier. Pourquoi? Parce qu'il avait appris la différence entre être occupé et être productif. Voici le principe que vous devez graver dans votre esprit. Votre temps a une valeur économique spécifique. Si vous passez votre temps dans des activités de faible valeur, votre vie aura des résultats de faible valeur. Si vous passez votre temps dans des activités de haute valeur, votre vie aura des résultats de haute valeur. Pensez-y maintenant. Quelles sont les 3 activités les plus précieuses que vous pourriez faire cette semaine pour améliorer votre situation financière? Pas les 3 activités les plus urgentes, mais les 3 plus précieuses. Et voici la question la plus importante. Combien de temps consacrez-vous actuellement à ces activités de haute valeur? Cinquième habitude. Attendre le moment parfait au lieu de commencer avec ce que vous avez. C'est un piège mental dévastateur qui maintient des millions de personnes piégées dans l'inaction permanente. Il y a toujours une excuse pour ne pas commencer. Je n'ai pas assez d'argent. Ce n'est pas le bon moment. J'ai besoin d'apprendre plus. J'attendrai que les enfants grandissent.
quand j'aurai fini de payer cette dette, après les vacances. Permettez-moi de vous parler d'un jeune homme nommé Carlos que j'ai rencontré lors d'une conférence à Bogota. Il avait une idée brillante pour une entreprise de services numériques, mais cela faisait 2 ans qu'il se préparait à commencer. Il avait suivi des cours, lu des livres, fait des plans détaillés, mais il n'avait pas obtenu un seul client parce qu'il attendait d'avoir tout parfait avant de commencer. Pendant notre pause, je lui ai dit quelque chose qui a changé complètement sa perspective. Carlos, la perfection est l'ennemi de l'exécution. Il vaut mieux commencer imparfaitement que de ne jamais commencer parfaitement. Savez-vous ce que Carlos a fait? Le lendemain, il a créé un site web simple, contacté 5 entreprises locales offrant ses services et a obtenu son premier client cette même semaine. 6 mois plus tard, il avait construit une entreprise prospère avec 12 clients réguliers. Le secret n'était pas d'attendre le moment parfait, mais de faire que le moment présent soit assez bon pour commencer. Voici la vérité que vous devez comprendre. Il n'y aura jamais de moment parfait. Il y aura toujours des obstacles, il y aura toujours des incertitudes, il y aura toujours des raisons d'attendre. Les personnes qui réussissent n'attendent pas que les conditions soient parfaites. Elles font en sorte que les conditions soient suffisamment bonnes et commencent. Y a-t-il quelque chose que vous avez remis à plus tard parce que vous attendez le moment parfait? Que pourriez-vous faire aujourd'hui même avec les ressources dont vous disposez maintenant pour faire le premier pas vers cet objectif? 6e habitude. Blâmer les circonstances extérieures au lieu d'assumer la responsabilité personnelle. Cette habitude est particulièrement dangereuse parce qu'elle fait de vous une victime de votre propre vie. Quand vous blâmez l'économie, le gouvernement, votre patron, votre éducation, votre famille ou tout autre facteur externe pour votre situation financière, vous vous enlevez automatiquement le pouvoir de changer cette situation. Il y a quelques années, lors d'un séminaire à Sao Paulo, une participante nommée Anna m'a dit « Brian, c'est facile pour toi de parler de succès, mais tu ne comprends pas ma situation. Je vis dans un pays avec de l'inflation, mon patron ne m'apprécie pas, mes parents n'ont jamais eu d'argent, et l'économie est terrible. Comment puis-je prospérer avec toutes ces limitations ?» Je lui ai répondu par une question. « Anna, connais-tu quelqu'un dans ton pays qui a prospéré malgré l'inflation? Connais-tu quelqu'un qui a construit de la richesse peu importe la situation économique ?» Bien sûr, elle connaissait plusieurs personnes comme ça. Alors je lui ai dit, la différence n'est pas dans les circonstances extérieures, la différence est dans la façon dont chaque personne répond à ces circonstances. Cela ne signifie pas ignorer les défis réels ou nier que certaines situations sont plus difficiles que d'autres. Cela signifie comprendre que dans n'importe quelle circonstance, aussi difficile soit-elle, il y a toujours des éléments qui sont sous votre contrôle, et c'est dans ces éléments que vous avez votre vrai pouvoir. Les personnes prospères se concentrent sur ce qu'elles peuvent contrôler, leurs pensées, leurs décisions, leurs actions, leurs habitudes, leurs réponses aux circonstances. Les personnes qui luttent financièrement se concentrent sur ce qu'elles ne peuvent pas contrôler. Ce que font les autres, les conditions économiques générales, les décisions gouvernementales, les circonstances du passé. Imaginez comment votre vie changerait si vous commenciez chaque jour en vous demandant « Que puis-je faire aujourd'hui dans mon cercle de contrôle pour améliorer ma situation ?» au lieu de demander « Pourquoi ces choses m'arrivent-elles ?» 7e habitude. Consommer de l'information constamment sans la convertir en action. Nous vivons à l'ère de l'information, mais l'information sans implémentation ne produit pas de transformation. J'ai rencontré des gens qui ont lu des centaines de livres sur le succès financier, qui ont assisté à des dizaines de séminaires, qui peuvent citer de mémoire les principes de la prospérité, mais qui sont toujours dans exactement la même situation financière, parce qu'ils ne convertissent jamais cette connaissance en action pratique. Je me souviens d'un homme nommé Luis qui m'a abordé après une conférence à Lima. Il m'a dit « Brian, j'ai lu tous tes livres, j'ai écouté tous tes audios, je connais parfaitement tes principes, mais ma vie n'a pas changé. » Je lui ai demandé « Luis, de tous les principes que tu as appris, lesquels as-tu mis en pratique de manière constante pendant les 6 derniers mois ?» Il est resté silencieux. La réponse était aucun. Voici le problème. La connaissance qui n'est pas appliquée n'est pas seulement inutile, elle est dangereuse.
Elle vous donne l'illusion du progrès sans le progrès réel. Elle vous fait sentir que vous faites quelque chose de productif alors qu'en réalité vous évitez l'action réelle. La différence entre les personnes qui réussissent et celles qui ne réussissent pas n'est pas dans combien elles savent, mais dans combien elles mettent en œuvre de ce qu'elles savent. Un principe simple appliqué de manière constante pendant 1 an produira plus de résultats que 100 principes sophistiqués qui ne sont jamais mis en pratique. Faites une pause maintenant et pensez, quelle est l'idée la plus puissante que vous avez apprise au cours des 6 derniers mois? Et quelle action spécifique avez-vous prise pour mettre en œuvre cette idée dans votre vie quotidienne? S'il n'y a pas d'action spécifique, alors cette connaissance ne vous sert pas. Elle vous trompe. 8e habitude. Se concentrer sur obtenir au lieu de se concentrer sur donner, c'est être l'inversion la plus profonde et la plus puissante que vous devez faire dans votre mentalité financière. La plupart des gens abordent l'argent avec une mentalité de « qu'est-ce que je peux obtenir ?» Mais les personnes vraiment prospères l'abordent avec la mentalité de « qu'est-ce que je peux donner ?» Ce n'est pas de la philosophie idéaliste, c'est du pragmatisme économique pur. Dans une économie libre, l'argent circule vers les personnes qui créent le plus de valeur pour les autres. Il ne circule pas vers les personnes qui en ont le plus besoin ou qui le désirent le plus, mais vers les personnes qui apportent le plus de valeur au marché. Je vais vous raconter une histoire qui illustre parfaitement ce principe. Il y a 10 ans, j'ai rencontré une femme nommée Patricia, qui travaillait comme réceptionniste dans une petite entreprise. Elle était frustrée parce qu'elle sentait qu'elle méritait de gagner plus d'argent, mais son patron ne la promouvait pas, ni n'augmentait son salaire. Pendant notre conversation, je lui ai demandé « Patricia, quelle valeur supplémentaire apportes-tu à ton entreprise au-delà de tes responsabilités de base ?» Elle n'avait pas de réponse claire, alors je lui ai suggéré une expérience. Pendant les 3 prochains mois, elle allait se concentrer complètement sur la création de plus de valeur pour son entreprise et pour tous ceux qui l'entouraient. Elle allait arriver 30 minutes plus tôt pour mieux organiser le bureau. Elle allait apprendre de nouvelles compétences pendant son temps libre pour être plus utile. Elle allait chercher des moyens de rendre les processus plus efficaces. Savez-vous ce qui s'est passé? En moins de 6 mois, son patron l'a promue assistante administrative avec une augmentation de 40% de son salaire. 1 an plus tard, ils l'ont mise en charge de coordonner tout le département du service client. Patricia n'a pas changé parce qu'elle a demandé plus d'argent. Elle a changé parce qu'elle a commencé à donner plus de valeur. Cette loi fonctionne à tous les niveaux. Si vous avez une entreprise, vos revenus augmenteront proportionnellement à la valeur que vous créez pour vos clients. Si vous êtes employé, vos opportunités augmenteront proportionnellement à la valeur que vous apportez à votre organisation. Si vous investissez en bourse, vos rendements reflèteront la valeur réelle que génèrent les entreprises dans lesquelles vous investissez. Que se passerait-il si vous commenciez chaque jour en vous demandant « Comment puis-je créer plus de valeur aujourd'hui ?» au lieu de « Comment puis-je gagner plus d'argent aujourd'hui ?» Maintenant, je veux que vous compreniez quelque chose de fondamental. Ces 8 habitudes ne fonctionnent pas de manière isolée, elles se renforcent mutuellement. Quand vous avez une mentalité de pénurie, vous êtes plus susceptible de chercher une fausse sécurité au lieu d'une croissance réelle. Quand vous blâmez les circonstances extérieures, il est plus facile de reporter l'action en attendant que les conditions s'améliorent. Quand vous consommez de l'information sans agir, vous alimentez l'illusion que la connaissance seule changera votre vie. Mais voici la nouvelle extraordinaire. Quand vous commencez à changer l'une de ces habitudes, vous commencez automatiquement à changer les autres. Elles sont comme des dominos connectés. Quand vous changez votre mentalité de pénurie pour une mentalité d'abondance, vous commencez naturellement à chercher des opportunités de croissance. Quand vous assumez la responsabilité personnelle, vous commencez automatiquement à agir au lieu d'attendre le moment parfait. Permettez-moi de vous donner un cadre pratique pour mettre en œuvre ces changements en commençant aujourd'hui même. N'essayez pas de changer les 8 habitudes simultanément. C'est une recette pour la frustration et l'abandon. Au lieu de cela, choisissez une habitude, celle qui résonne le plus avec vous en ce moment, et concentrez-vous sur la changer pendant les 4 prochaines semaines. Si vous choisissez de changer votre mentalité de pénurie pour l'abondance, faites cet exercice quotidien. Chaque matin, avant de vérifier votre téléphone ou de faire quoi que ce soit d'autre, écrivez 3 opportunités qui existent dans votre vie aujourd'hui. Elles peuvent être petites ou grandes,
mais elles doivent être réelles et spécifiques. Ce simple exercice reprogrammera votre cerveau pour chercher des possibilités au lieu de limitations. Si vous choisissez de concentrer votre argent sur des actifs au lieu de passifs, faites cette pratique. Avant tout achat qui coûte plus de 100 €, demandez-vous: cet achat me rapproche-t-il de l'indépendance financière ou m'en éloigne-t-il? S'il vous en éloigne, demandez-vous si vous en avez vraiment besoin. S'il vous en rapproche, demandez-vous si c'est le meilleur investissement disponible en ce moment. Si vous choisissez de chercher la croissance au lieu de la fausse sécurité, engagez-vous à apprendre une nouvelle compétence précieuse au cours des 90 prochains jours. Cela peut être le marketing numérique, la programmation de base, les ventes, les investissements ou toute compétence qui est précieuse dans votre domaine ou qui vous permet de créer des revenus supplémentaires. Consacrez au moins 30 minutes par jour à développer cette compétence. Si vous choisissez de travailler intelligemment au lieu de simplement travailler dur, identifiez les 3 activités qui génèrent le plus grand impact sur votre vie financière et programmez du temps spécifique pour ces activités chaque semaine. Protégez ce temps comme s'il était sacré. Ne permettez pas aux activités urgentes, mais pas importantes, de consommer le temps destiné aux activités importantes. Si vous choisissez de commencer imparfaitement au lieu d'attendre le moment parfait, identifiez une petite mais significative action que vous pouvez entreprendre cette semaine vers un objectif important. Elle n'a pas besoin d'être parfaite, elle doit juste être un pas réel dans la bonne direction. Ensuite, entreprenez cette action peu importe à quel point elle est imparfaite. Si vous choisissez d'assumer la responsabilité personnelle au lieu de blâmer les circonstances, pratiquez cet exercice mental. Chaque fois que vous vous trouvez à blâmer quelque chose ou quelqu'un d'extérieur pour un problème dans votre vie, demandez-vous immédiatement: quelle partie de cette situation est sous mon contrôle et que puis-je faire à ce sujet? Concentrez toute votre énergie mentale sur cette partie contrôlable. Si vous choisissez de convertir la connaissance en action, implémentez la règle des 24 à 48. Chaque fois que vous apprenez un nouveau principe ou stratégie, identifiez une action spécifique que vous pouvez entreprendre dans les 24 prochaines heures pour commencer à mettre en œuvre cette connaissance, et une action plus importante que vous pouvez entreprendre dans les 48 prochaines heures. La connaissance sans implémentation rapide s'évanouit. Si vous choisissez de vous concentrer sur donner de la valeur au lieu de simplement obtenir, pratiquez cette question quotidienne. Comment puis-je aider quelqu'un aujourd'hui? Cela peut être quelque chose de petit. Donner un conseil utile, faire une connexion précieuse, résoudre un problème, apporter un soutien émotionnel. Quand vous faites de la valeur une habitude quotidienne, la valeur vous revient multipliée. Maintenant, je veux vous parler de quelque chose que j'ai observé après avoir travaillé avec des millions de personnes pendant plus de 4 décennies. La transformation réelle ne se produit pas par accident, elle se produit par décision. Et elle ne se produit pas quand les conditions sont parfaites, elle se produit quand vous décidez que les conditions actuelles sont suffisamment bonnes pour commencer. Chaque personne qui a réussi que j'ai rencontrée est passée par un moment spécifique où elle a pris la décision consciente de changer sa vie. Ce n'était pas un processus graduel et inconscient, c'était un moment de décision claire et définie. Je n'accepte plus cette situation. Je vais changer ma vie en commençant maintenant. Ce moment peut être aujourd'hui. Il peut être pendant que vous regardez cette vidéo. Vous n'avez pas besoin d'attendre demain. Vous n'avez pas besoin d'attendre lundi. Vous n'avez pas besoin d'attendre le mois prochain ou l'année prochaine. Le moment de décision peut être maintenant. Êtes-vous prêt à prendre cette décision? Êtes-vous prêt à briser les schémas qui vous ont maintenu piégé et à créer la vie prospère que vous méritez? Si votre réponse est oui, alors laissez-moi vous donner l'étape finale la plus importante. Le pouvoir est dans la mise en œuvre constante de petites actions quotidiennes. Vous n'avez pas besoin de faire des changements dramatiques du jour au lendemain. Vous devez faire de petits changements constants jour après jour après jour. Le succès n'est pas un événement, c'est un processus. La prospérité n'est pas une destination, c'est une façon de voyager. Et ce voyage commence par la décision de changer l'une de ces 8 habitudes destructrices en commençant aujourd'hui. Rappelez-vous que chaque jour où vous maintenez une habitude destructrice est un jour de plus qui vous éloigne de la vie que vous désirez. Mais chaque jour où vous pratiquez une habitude constructive est un jour de plus qui vous rapproche de cette vie. Et la différence entre ces deux chemins
s'accumulent exponentiellement avec le temps. Dans un an, vous serez exactement là où vos habitudes quotidiennes vous mèneront. La question n'est pas de savoir si le temps va passer, parce qu'il va passer peu importe ce que vous faites. La question est, où vos habitudes vont-elles vous mener pendant ce temps? Si vous continuez à pratiquer les mêmes habitudes que vous avez pratiquées jusqu'à présent, vous aurez les mêmes résultats que vous avez eus jusqu'à présent. Mais si vous changez vos habitudes, vous changerez votre destin. Avant de terminer, je veux vous rappeler quelque chose de fondamental. Vous méritez la prospérité, vous méritez l'abondance, vous méritez une vie financière libre de stress et de limitations. Pas à cause de qui vous êtes ou d'où vous venez, mais parce que la prospérité est l'état naturel d'un esprit qui pense correctement et agit de manière cohérente dans la direction de ses objectifs. La pauvreté n'est pas une vertu. La lutte financière ne vous rend pas plus noble. Avoir à peine assez ne vous rend pas plus spirituel. Quand vous prospérez financièrement, vous avez plus de capacité pour aider les autres, plus de temps à consacrer aux choses importantes, plus de ressources pour faire une différence positive dans le monde. Votre prospérité n'enlève rien à personne d'autre. Dans une économie libre, votre succès crée des opportunités pour les autres. Quand vous construisez de la richesse en créant de la valeur, vous contribuez au bien-être général de la société. Alors n'ayez pas peur de désirer plus pour votre vie. N'ayez pas peur de prendre les mesures nécessaires pour créer cette vie. N'ayez pas peur de briser les schémas familiaux ou sociaux qui vous maintiennent limités. Votre vie est votre responsabilité. Votre prospérité est votre responsabilité. Votre bonheur est votre responsabilité. Et cette responsabilité n'est pas un fardeau, c'est un cadeau, parce qu'elle signifie que vous avez le pouvoir de changer tout ce que vous n'aimez pas dans votre vie. Vous rendez-vous compte du pouvoir extraordinaire que vous avez? En ce moment même, vous avez la capacité de prendre une décision qui peut changer complètement la direction de votre vie. Vous n'avez besoin de la permission de personne. Vous n'avez pas besoin que les circonstances changent. Vous avez seulement besoin de décider que vous méritez mieux et d'être prêt à faire tout ce qui est nécessaire pour créer ce mieux. Les 8 habitudes qui maintiennent les gens pauvres ne sont que cela, des habitudes, et les habitudes peuvent être changées. Peu importe depuis combien de temps vous les pratiquez, peu importe à quel point elles sont devenues automatiques, peu importe à quel point elles sont profondément ancrées dans votre identité, elles peuvent être changées. Mais vous seul pouvez les changer. Je peux vous donner la carte, mais vous devez parcourir le chemin. Je peux vous montrer les outils, mais vous devez les utiliser. Je peux partager les principes, mais vous devez les appliquer. Et quand vous le ferez, quand vous commencerez vraiment à mettre en œuvre ces changements dans votre vie quotidienne, vous allez vivre quelque chose d'extraordinaire. Non seulement vos résultats financiers vont changer, mais votre confiance va changer, votre énergie va changer, la façon dont vous vous sentez avec vous-même va changer, la façon dont les autres vous perçoivent va changer. Parce que quand vous brisez les schémas de pensée et de comportement qui vous maintiennent limités, vous ne libérez pas seulement votre potentiel financier, vous libérez votre potentiel humain complet. Et c'est mon souhait pour vous, que vous voyez que votre potentiel est illimité, que votre capacité à créer la vie que vous désirez est illimitée, que votre capacité à apporter de la valeur au monde est illimitée. Les seules vraies limites sont celles qui existent dans votre esprit, et ces limites peuvent être changées en commençant aujourd'hui même. Si ce message a résonné avec vous, si vous sentez qu'il est temps de briser les schémas qui vous ont maintenu limités, alors je vous invite à faire 3 choses maintenant. Premièrement, abonnez-vous à cette chaîne et activez la cloche de notification. Chaque semaine, je partage des stratégies pratiques, des principes éprouvés et des outils spécifiques pour vous aider à atteindre votre potentiel maximum dans tous les domaines de votre vie. Ces vidéos ne sont pas seulement du divertissement, elles sont un cours complet de transformation personnelle et de succès qui peut changer votre vie si vous vous engagez à mettre en œuvre ce que vous apprenez. Deuxièmement, partagez cette vidéo avec quelqu'un dont vous savez qu'il peut bénéficier de ce message. La prospérité s'étend quand elle est partagée. En aidant les autres à découvrir ces principes, vous pratiquez exactement le type de mentalité d'abondance qui attire plus d'abondance dans votre propre vie. Troisièmement et plus important encore, agissez immédiatement.
Ne laissez pas cela devenir une vidéo de plus que vous avez regardée et oubliée. Choisissez l'une des 8 habitudes qui résonnent le plus avec vous en ce moment et engagez-vous à la changer au cours des 4 prochaines semaines. Écrivez votre engagement, rendez-le spécifique, rendez-le mesurable et commencez aujourd'hui même. Mettez-le en pratique cette semaine. Faites une pause après cette vidéo et écrivez quelle action spécifique vous allez entreprendre dans les 24 prochaines heures pour commencer à changer cette habitude. Pas demain, pas lundi, pas quand vous aurez le temps. Aujourd'hui, rappelez-vous, vous n'êtes qu'à une décision de transformer complètement votre vie. Juste une décision. La décision de ne plus accepter la médiocrité financière. La décision de briser les schémas qui vous maintiennent limités. La décision de créer la vie prospère que vous méritez. Décidez maintenant. Agissez aujourd'hui. Votre avenir prospère vous attend.